Bonjour mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Ça se passe à Berlin en Allemagne, au niveau de l'ambassade de l'État hébreu. Et donc hier on nous a informé qu'il y a eu un cas de force majeure hier, d'accord? Parce qu'ils ont utilisé un terme que moi je ne veux pas utiliser. Et donc quelqu'un a voulu faire exploser l'ambassade de l'Israël en Allemagne. Et on nous a appris que l'intéressé a été intercepté et que c'est un Libyen, d'accord? Que la personne, c'est pas un Libanais, c'est pas un Libanais, mais plutôt un Libyen. Et après donc la Suède, je crois bien aussi le Danemark, c'est maintenant au tour de l'Allemagne. Et vous conviendrez avec moi que j'avais prédit tout ça. D'accord? J'avais dit, quand il y a eu ces actions contre l'ambassade de l'Israël au Danemark, il y a eu aussi cette attaque contre l'entreprise de défense de l'Israël en Suède. Je vous ai dit clairement que c'est un cycle infernal que nous allons assister parce que les gens à travers le monde ont dorénavant une certaine haine, je peux dire ainsi, une certaine haine vis-à-vis de l'État hébreu, vis-à-vis de la politique meurtrière de M. Benyamin et de ses alliés américains. Et vous conviendrez aussi avec moi que j'avais dit la fois dernière que la plupart des Juifs d'origine, je veux parler des Juifs authentiques, n'approuvaient pas cette guerre. Mais puisqu'ils ne sont pas écoutés, parce qu'il faudrait qu'on sache faire une différence. Il y a ce qu'on appelle des Juifs originaux et il y a ce qu'on appelle aussi en fait des enfants juifs immigrés qui ont fait leur retour en Israël. Vous comprenez? Donc ils n'ont pas les mêmes mentalités que ces Juifs originaux authentiques qui sont en quelque sorte des véritables hommes de Dieu, hein, qui sont des hommes paisibles, qui comprennent parfaitement la situation. Mais puisque eux, ils ne sont pas dans la politique, hein, donc même s'ils parlent, ils sont moins écoutés. Benjamin, vous connaissez son origine, d'accord, d'où il est parti. La plupart des ministres de M. Benjamin, vous devez comprendre aussi que ce sont des anciens diaspos, d'accord, qui ont une certaine mentalité différente des véritables juifs authentiques, des hommes paisibles. Et donc, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, en fait, cette politique d'agression, cette politique de colonisation, cette politique d'asservissement de M. Benyamin, il doit comprendre que ça ne fera qu'engendrer des haines. Et ça, c'est clair. Et le dégoût, ça ne peut pas finir. Vous dites que vous combattez des gens en Israël ou en Palestine ou bien au Liban, mais vous ignorez que vous avez des gens, des populations à travers le monde. Ça, vous oubliez. Et vous oubliez aussi que les gens que vous combattez, ils ont des gens, ils ont des populations, des civils partout dans le monde entier. Et à part même eux, il y a des citoyens du monde qui désapprouvent complètement votre action militaire. La preuve en est que à l'approche du 7 octobre dernier, qui est devenu une date historique pour M. Benyamin, il y a eu des manifestations gigantesques en Grande-Bretagne contre l'Israël, des manifestations gigantesques à Washington, à New York, à Paris, hein, à Berlin, même en Italie, en Espagne. Il y a eu des manifestations gigantesques. Et vous n'allez pas nous dire que tous ces gens sont des Arabes. Non. Ce sont des autochtones de ces différents pays-là, mais qui désapprouvent complètement la politique meurtrière de M. Benyamin. De plus en plus, il devient contesté à travers le monde. Alors, on dit que c'est un attentat déjoué contre l'ambassade de l'Israël à Berlin. Donc, un Libyen, nous apprendons, soupçonné de lien avec l'État islamique, a été interpellé samedi soir près de Berlin. D'accord? Il est accusé d'avoir planifié une attaque à fort impact médiatique avec des armes à feu. Vous comprenez? Contre l'ambassade d'Israël, a indiqué le parquet fédéral allemand dimanche. Donc, Omar A, il s'appelle Omar A. Omar A est soupçonné d'être un partisan de l'idéologie de l'État islamique, selon le parquet.
et tu as eu des échanges avec un membre de l'État islam sur un service de messagerie instantanée pour préparer son attaque. Selon le tabloïd Bild, les autorités allemandes ont été alertées grâce à une information de services de renseignement étrangers. Bon, de services de renseignement étrangers dit tout simplement que c'est la CIA. Aussi simple que ça. Mais à quoi sert bon? Hein? À quoi servent toutes ces arrestations? En fait, ça ne va pas cesser. C'est ce que les Européens et les Américains doivent comprendre. Et c'est ce que M. Bénia doit comprendre. Ça ne va pas cesser. Vous arrêtez un, il y a un autre qui est en train de se préparer. Vous arrêtez 10, il y a 100 autres qui sont en train de se préparer. Vous arrêtez 100, il y a 1000 autres qui sont en train de se préparer. C'est comme ce qui se passe à Gaza. Écoutez, ils nous ont dit hier que ce colonel de l'armée de M. Bénia a été neutralisé dans la bande de Gaza, au nord de Gaza. Mais, alors, vous êtes trop intelligent. M. Bénia et son état-major ne cessent de nous dire qu'ils ont vaincu Gaza, qu'ils ont aplati Gaza, qu'ils ont mis à sac Gaza. Comment alors pouvez-vous comprendre que dans la même bande de Gaza, qu'on puisse arriver à anéantir, à neutraliser, à éliminer un haut gradé de l'armée? Qui l'a fait? Si Gaza effectivement est mise à plat, si Gaza est complètement rasé de la carte, qui a envoyé ce colonel de l'armée et ses troupes? Parce que comme je vous ai dit hier, le colonel n'est pas allé au repos éternel seul. Il était aussi avec d'autres officiers qui ont été envoyés. Mais puisqu'on masque l'information, qu'il continue de masquer l'information. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire en conclusion? Je veux dire tout simplement que toutes ces actions de M. Bénia, toutes ces fanfaronnades, il doit comprendre que ça ne fera qu'engendrer de la haine, de la vengeance. Même après lui, sa mort. Même après la mort de ceux qui sont là aujourd'hui comme gouvernants, comme dirigeants de l'Israël. En tant qu'une solution pacifique, une solution claire, durable, paisible, n'est pas trouvée et installée pour que ces gens-là vivent dans un quoi, dans un voisinage parfait, ça ne va pas cesser. Ça ne va pas cesser. Et les dirigeants du monde sont là, ils regardent, ils connaissent la réalité, ils savent qu'est-ce qui se passe et ils savent parfaitement ce qu'il faut faire pour éteindre le feu. Mais chacun est en train de, n'est-ce pas, de danser comme la tortue dans de l'huile. Vous comprenez? J'y vais, je ne vais pas. Après, je sors ma tête, je rentre. Je sors ma tête, je rentre. Entre-temps, ça continue à bombarder en Israël, ça continue à bombarder au Liban, ça continue à bombarder à Gaza, ça continue à éliminer les chefs de Hamas, ça continue à éliminer certains patrons du Hezbollah, ça continue aussi à éliminer certaines très grandes figures, n'est-ce pas, de l'armée israélienne. Et ça continue même à envoyer des drones et des missiles sur la résidence de M. Bénia. Ça continue effectivement à inquiéter aussi la population israélienne. Ça continue à évacuer les populations israéliennes de là où ils sont. Et ça continue à s'attaquer aux ambassades de l'Israël et aux monuments symboliques, n'est-ce pas, de l'Israël à travers le monde. C'est ça. La haine engendre la haine. La vengeance engendre la vengeance. La paix entraîne la paix. La paix engendre la paix. C'est ça, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube quand j'ai visionnaire le vrai. Et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.